Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer une toile que je viens de terminer. Alors cette toile, elle vient de chez Shine. Alors je sais que la plupart d'entre vous prononcent ça Shine, tout ça moi j'arrive pas, donc c'est Shine pour moi. Voilà, c'est une toile que j'ai achetée en 2023 et que j'avais commencé en 2023. Voilà, très précisément, c'était en juillet 2023. Je l'avais commencé parce que je m'étais dit qu'elle était adéquate pour vous faire une vidéo tuto, enfin un test d'accessoires, vous savez, les fameuses petites règles qui aident à placer les diamants correctement. J'avais une petite règle avec des petits trous ronds, et cette toile est toute petite et en diamant rond. Et je m'étais dit, ben, comme ça, voilà, je vous ferai au moins un petit début de cette toile avec la règle en question, et donc bon, je vous mettrai le lien du tuto à la fin de la vidéo si vous voulez, pour mémoire. Et donc je l'ai commencé comme ça, je vous ai fait le tuto, enfin le test, la vidéo test, et j'ai laissé de côté cette toile pendant presque 2 ans, hein, finalement, parce que nous sommes en avril 2025 et je l'ai commencé en juillet 2023. Donc pour vous dire, je l'ai dû... j'en ai refait un petit peu en août, voilà, genre un mois après l'avoir commencé, voilà, j'en ai refait un petit peu en août. Mais voilà, bon, je vais vous la montrer puis on va en discuter, mais bon, sans conviction quoi. Voilà la petite toile en question. C'est un joli petit serpent dans une belle petite boule de verre. Oui, enfin, bon, j'ai pas besoin de vous la décrire, vous le voyez, mais bon, des fois, c'est tellement petit qu'on a un peu du mal à distinguer ce que c'est. Donc il y a des jolies fleurs et tout. Non, ça va. Là, je regarde à la vidéo, je trouve que ça ressort bien quand même. Mais c'est vrai que quand on approche... c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Alors bon, déjà plusieurs points sur cette toile. Donc, comme je vous l'ai dit, elle vient de chez Shine, enfin chez Shine, et du coup on n'a pas la possibilité de choisir la taille. Cette toile là fait partie d'une collection, je crois qu'elles étaient peut-être 16, il y avait peut-être 16 types comme ça, avec enfin, le même genre mais pas avec le même animal. Donc il y avait des éléphants, des licornes, des vaches, des machins. Quand j'ai vu le petit serpent, j'ai trouvé trop mignon et je me suis dit oh trop cool. Au début je voulais prendre toute la collection, puis après je me suis dit non, parce que ok, c'est 4 balles la toile, mais toutes les toiles ensemble, s'il y en avait 16, je vous laisse faire le calcul. Non, c'est pas possible. J'ai dit non, mais non. Donc j'ai pris celle-ci, peut-être une autre, je me rappelle plus, mais je me demande c'est pas la seule en fait que j'ai prise. Avec le petit serpent, que je trouvais absolument trop cute. Et c'est vrai que une fois fini, il est quand même très mignon. Bon, alors, déjà il est marqué ici 30 par 30. C'est pas du tout une toile 30 par 30. Vous savez que sur ce genre de site, comme AliExpress, Shine, voilà, tous ces trucs-là, Temu, etc., les 30 par 30, ce sont bords inclus. Donc si on prend juste l'image, c'est 25 par 25. Et si on prend quand même toute la largeur ou la longueur de la toile, vu que c'est du carré, là c'est la même mesure, ça fait 29,7, c'est même pas 30 en plus, voilà. Donc c'est du gros mensonge, on est d'accord? Donc je préfère vous le dire, enfin c'est du mensonge, non. Mais je me dis, putain, tu achètes une toile 30 par 30 et au final t'as que du 25 par 25, c'est quand même pas pareil. Il aurait pu être un tout petit peu plus joli s'il y avait eu vraiment du 25 par 25. Bref, ça c'est un point. Ensuite c'est des diamants ronds. Bon déjà je suis pas fan des diamants ronds, j'aime bien en faire, comme la preuve là, j'avais pas, en fait j'ai une toile en cours sur le thème du printemps, que vous avez dû voir sur Insta, etc. Voilà, c'est une toile que j'ai commencé dans le cadre du défi que je fais sur mon groupe, mais j'arrive pas à accrocher quoi. Oh là, les diamants carrés c'est une catastrophe, ça se décolle sans arrêt, c'est... Et dire qu'avant je ne travaillais que sur ce genre de toile, je sais pas comment je faisais. Bah je connaissais que ça, donc ça allait. Je faisais avec, mais là c'est vrai que quand on a goûté à des qualités quand même supérieures, c'est compliqué. Donc j'ai abandonné, et du coup j'avais quand même envie de faire du diamant painting, et je me suis dit, oh tu sais quoi, je vais faire une petite toile en rond, ça va me changer les idées. Et je me suis rappelé que cette toile là, bah voilà, je l'avais commencé il y a des années du coup pour la vidéo tuto. Donc je dis, ah, bah, je vais la ressortir et je vais la terminer. Et franchement, je l'ai ressortie hier, et je l'ai fini aujourd'hui. J'avais que le bas de fait sur 7 cm, voilà, j'ai fait tout le reste là en quelques heures. Au total, j'ai mis 6h20, et depuis hier, j'en ai fait 2, 3, 4, j'ai fait 4 heures hier, voilà. 4 heures depuis hier, 2 heures hier, 2 heures aujourd'hui, et j'ai du coup pu la terminer. Bon, donc je disais les diamants ronds, c'est pas mon kiff, voilà, même si j'aime bien parce que du coup ça permet de faire une toile assez rapidement, la preuve, en plus celle-là, elle était petite taille.
Mais j'aime pas parce qu'on voit tout derrière. Et encore une fois, ce genre de toile, c'est tellement petit que c'est très petit. Et en plus de ça, les sites comme Shine, tout ça, ils ne retravaillent pas l'image en fait. Ils prennent l'image, ils la mettent sous format diamond painting, ils regardent les couleurs, les correspondances, machin, ils font leur truc. Voilà, pour que ça fasse à peu près le dessin. Mais en dessous, t'as quand même le dessin. Et du coup, les couleurs que tu mets, genre le rose que je mets, il ressemble pas. Enfin voilà, là on a les couleurs, hein. Mais ce qu'il y a dessous, sur la toile, les lettres, par exemple le T, c'est pas forcément toujours du bleu clair dessous. Ça peut être du rose, ça peut être du violet, donc du coup, voilà, parce qu'en fait, ils font pas la correspondance sur l'image ensuite. Franchement, je sais pas comment ils font leur truc, mais... Et du coup, je trouve ça moche, quoi. Si on regarde de près, on voit toutes les couleurs qui sont dessous. Alors là, après, vous allez peut-être pas voir grand-chose. J'essaierai de vous faire une photo plus près pour vous l'incorporer si j'y pense. Mais, enfin voilà, je trouve que c'est pas joli, quoi. On a l'impression qu'il y a plein de trucs au milieu sur sa tête. Puis là, là, sur le côté, là, vous allez peut-être plus vous en rendre compte. Mais regardez, dans le blanc derrière, il y a des traits noirs, c'est les contours des fleurs, quoi. Voilà, ça tombe même pas en face. On voit que ça, là, sur celui-ci. Là, on voit qu'il y a du trait noir dessous, alors que j'ai... Voilà, déjà, c'est compliqué, parce que les diamants ronds... Bah, les diamants ronds, comme ils ne se touchent pas de partout parce qu'ils n'ont pas d'angle, hein, bah, ça fait déjà des espaces. Putain, mais il faut qu'ils pensent à ça, en fait, il faut que ça reste un maximum bah, cohérent, quoi, en fait. Mais bon, c'est trop leur demander, je pense. Voilà, donc c'est le genre de toile que j'aime bien faire pour dépanner, voilà, quand j'ai pas envie de sortir ma grande toile, quand j'ai pas envie, voilà. Mais je suis pas satisfaite à la fin. Non, je suis frustrée un peu. Bon, je le trouve très mignon, mon petit serpent. Là, je le vois à la vidéo, je le trouve joli parce que je le regarde de loin. C'est vrai que quand on le regarde de loin, c'est mignon, mais dès que je le mets de près, oh là là, c'est une catastrophe. Enfin bref. Après, cependant, je trouve que les couleurs sont quand même très jolies. Les diamants, bon, certes, ils sont pas ultra brillants, ils sont un peu ternichous, voilà, c'est pas... vous voyez, ça brille pas des masses, hein, c'est pas ultra top. Mais par contre, j'en ai pas acheté un seul. Voilà, il y avait pas des... Alors j'en ai vu certains qui avaient des petits creux sur le dessus, mais ça se voit pas très bien, ça se voit pas beaucoup, donc j'ai laissé, je dis c'est bon, c'est pas la peine. Mais non, franchement, j'en ai pas acheté un seul. Ils avaient tous la même taille, il n'y en avait pas un plus petit que l'autre, pas un plus gros que l'autre, et ça, j'apprécie énormément. Et c'est vrai que c'est vraiment sur ce genre de petite toile, même si tout le reste est pourri, enfin, pardon, je dis les termes, faut dire les termes, hein, à un moment donné, ouais, même si le reste, c'est un peu pérave, bah, au moins, voilà, il y avait au moins ce point fort-là. Voilà, c'est pas toujours le cas non plus, hein, pour les diamants. Mais j'ai trouvé ça plutôt agréable à poser quand même. Et ça s'est fait très vite, donc c'est parfait. Voilà, voilà, c'est fini. Non mais voilà, tout simplement, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur cette toile, hein, parce que bah, voilà, elle est un peu banale. Mais le modèle est quand même très cute, j'avoue, je vous l'accorde, voilà. Merci beaucoup mes petites licornes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. Les autres réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description pour vous abonner également et suivre les nouveautés, les petites choses que je ne mets pas forcément sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vais aller me coiffer et je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. À la bientôt, ciao ciao.